Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une période de devise euro-dollar qui reste dans un range ici, alors qui globalement montait d'un étage. On était entre 1,0870 et 1,0780. Là, on avait une zone de résistance majeure à 1,09. Il semblerait que l'on soit plus ici sur une zone de résistance à 1,0925. Et une zone de point bas ici à 1,08. Donc globalement, ça ne change pas grand-chose. On est ici en embuscade, juste avant les annonces de la Fed concernant la prochaine augmentation des taux. Donc sur la partie haute de cette zone de range, avec une dynamique qui pour l'instant est confortée. Alors même si on a eu ici une phase de temporisation, on est toujours ici sur une dynamique à prédominance haussière, sachant qu'une rupture ici confirmée de cette zone des 1,09 nous donnerait un objectif sur cette prochaine zone majeure ici des 1,10, voire même 1,1120. Le niveau d'invalidation de cette configuration se situe sous 1,0780. Sur la paire livre sterling contre dollar américain, on remarque une décorrélation par rapport à la paire de devises euro-dollar. Vous voyez qu'on était plutôt sur la partie haute du range d'évolution que nous avons depuis quelques jours. On est sur la partie basse. Alors il y a effectivement une décorrélation entre l'euro et la livre sterling. C'est lié au fait que les perspectives de banque centrale sont totalement différentes. Et donc, à l'approche des annonces de la Fed, on se trouve plutôt en direction de la zone inférieure de cette zone d'évolution. Si on extrapole, là, la configuration, si elle casse cette zone des 1,2270, clairement, on aurait une dynamique qui changerait, puisque on a ici une belle phase de hausse. Premier contact ici sur la zone des 1,2430, point bas intermédiaire. Deuxième contact, on voit que si on casse ici cette zone des 1,2270, alors sur cette vue en H4, ça ne donne pas grand-chose, mais que l'on pourrait avoir ici une accélération qui pourrait nous ramener sur cette zone majeure des 1,20, juste au-dessus donc du niveau de point bas que nous avons entre ces deux points hauts qui sont quasi similaires. On ne serait pas tout à fait sur un double top, mais en cas de rupture de cette zone, dont le premier signal viendrait justement d'une cassure de la zone des 1,2270, il y aurait clairement un signal de retournement majeur sur cette paire de devises. Donc il faut absolument ici surveiller cette zone des 1,2270. Niveau d'invalidation, bien entendu, une rupture à la hausse de cette zone des 1,2430 qui nous redonnerait un signal haussier de poursuite sur cette paire de devises. Sur l'or, nous sommes toujours ici sur une phase de neutralisation. Il y a eu une attaque de la zone des 1918 $ l'once suivie d'un retour ici au-delà des 1925. Pas de signal directionnel depuis que l'on a recassé ici à la hausse la zone de 1918. Donc toujours dans la phase d'attente. Là aussi, juste avant les chiffres de la Fed, il faudrait une reprise du mouvement haussier, commencerait à avoir de l'impact sur la dynamique moyen terme en cas de cassure à la hausse ici d'une zone de résistance située entre 1957 et 1960 $ l'once. Au niveau du WTI, c'est toujours la temporisation. On oscille ici autour de la zone des 80 $ le baril. Lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe au niveau des lignes de tendance, on a une oblique ici qui se dégage, que l'on est en train de tester grossièrement. Alors, il ne faudrait pas la casser de manière trop brutale. Alors, il y a plusieurs moyens on est vraiment en train de la tester, puisque tout simplement, là où on a ici une légère dynamique haussière, si on casse cette zone, on pourrait revenir sur le niveau ici des 70,40. Globalement, ça ne changerait pas grand-chose à la tendance, je dirais, moyen terme, mais en cas de rupture, clairement, on aura un signal de poursuite de cette dynamique qui est toujours baissière. Donc pour l'instant, on reste ici sur une neutralisation, donc surtout tant que l'on oscille ici dans cette zone entre 75 et 80 $ le baril, mais attention ici à une rupture de cette zone des 75 qui pourrait confirmer donc la rupture de cette petite ligne de tendance qui n'est définie que par 2 points significatifs. Par contre, si on rebondit ici, on aura notre troisième point et on aura un socle de tendance un peu plus solide.
Et enfin, au niveau du Bitcoin, pas de nouveau. On a eu une impulsion haussière en début de semaine qui s'est vite calmée. Et puis depuis, eh bien, on oscille ici autour des 23 000 $ pour un Bitcoin. Donc, pas de changement. Du point de vue moyen terme, je le dis et je le répète, il faut attendre une rupture des 25 200 $ pour un Bitcoin pour avoir un vrai signal de retournement. Pour l'instant, on est dans un mouvement qui reste essentiellement technique, y compris ici sur la tendance court terme. Tant que l'on ne casse pas cette zone, sachant qu'une rupture à la baisse ici des 20 000 $ pour un Bitcoin, eh bien, viendrait invalider donc la poursuite de cette dynamique. Donc toujours là aussi dans une phase d'attente, juste avant les taux de la Fed. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.